Ah, les champions d'Afrique. Le problème, les gars, c'est que personne s'attendait à vous voir encaisser 2 buts aussi rapidement. Au vu de cette qualification de l'Égypte, sur une incroyable performance offensive de Achour qui nous délivre aujourd'hui 2 passes décisives, venant s'ajouter à la performance de Salah tellement décisive quand il le faut. Puisque c'est lui sur le deuxième but de l'Égypte qui vient littéralement délivrer cette passe D, avant que la Côte d'Ivoire réduise le score avant l'entre vestiaire. Et quand on pensait que la Côte d'Ivoire reviendrait égaliser en seconde période, il vient littéralement refaire le break. Et le problème, les gars, c'est que l'Égypte défend très bien. C'est leur atout spécifique. Même si sur un gafouillage dans la surface, Doué permet à son équipe de réduire le score à nouveau. Et en 17 minutes, dans le radar encore une fois, pour essayer de revenir égaliser. Ça sera insuffisant. Malheureusement, la Côte d'Ivoire est éliminée. La défense a été passive. Pas à la hauteur de ce qu'on a vu ces derniers mois. Pas digne du tout des 0 buts encaissés lors des qualifications à cette Coupe d'Afrique des Nations. Et Mercier Faye disait qu'il trouvait cette équipe encore plus forte que celle qui a été champion il y a 2 saisons. C'est peut-être le cas. Mais dans ce cas-là, vous vous êtes fait énormément confiance et peut-être qu'il y a eu un surplus même carrément. Parce qu'aujourd'hui, c'est passé beaucoup trop facilement pour les Égyptiens. Non, je suis pas d'accord la Côte d'Ivoire. C'était censé être vous contre nous. Sénégal-Côte d'Ivoire, c'était censé être la revanche. Vous avez fui. Vous avez fui comme ça. Victoire 3-2 de l'Égypte face à la Côte d'Ivoire. Et dans un match où l'Égypte a fait de l'Égypte. Voilà. Caissier, Carrefour recrute. Caissier, Carrefour recrute. Comprendra qui pourra. 60 minutes sur le terrain à peu près, je me rappelle plus. 60 minutes où t'as abandonné ton équipe. Au milieu de terrain, t'arrivais pas à faire les replis, t'arrivais pas à casser des lignes. Même si t'as été très important pour la Côte d'Ivoire dans ce début de compétition, aujourd'hui, t'as lâché ton rang. Un bloc dense, 11 joueurs, le staff technique devant le gardien et, Inch'Allah, Salah, Mahmouche. Les deux ont fait mouche. Salah était prêt. Cette CAN, il sait que c'est l'une de ses dernières, si ce n'est la dernière. Il doit la prendre, il est en mission. Voilà. Mais, Inch'Allah, Mané va encore faire pleurer. Le match d'Omar Marmouche, j'en ai parlé avec Salah, c'est exceptionnel. Là, en fait, on lui donnait la balle, il devait se débrouiller. Et il s'est débrouillé. Il s'est débrouillé, il a mis des buts, il a été important dans la relance, il a défendu. Vraiment, mais franchement, son match là, il était dans son soir. C'était lui la star. Félicitations aux Ivoiriens quand même qui ont absolument rien lâché. Ils ont tout fait mais ils étaient plus dans la réaction que dans l'action. C'est ça qui leur a porté préjudice. Ils auraient dû trouver plus de solutions, mettre plus de surnombre dans la surface, faire rentrer plus tôt les attaquants pour déstabiliser le bloc. Mais au final, ça faisait que tourner. Et la dernière action de Seko Fofana. Bon, c'est un détail mais c'est terrible. Bref, Sénégal, Égypte. Comme d'habitude, ça devient un classico ces dernières années. On va voir. Terrible désillusion. Terrible désillusion pour la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui, les amis, a été surclassée tactiquement par cette équipe de l'Égypte. Comme quoi, quand on vous dit que dans une CAN, ce n'est pas tout le temps les meilleures équipes qui gagnent, même si tu te donnes beaucoup de chance. La Côte d'Ivoire, qui faisait partie directement des favoris après son 8e de finale magnifique contre le Burkina Faso, et l'Égypte de l'autre côté, qui avait montré beaucoup de difficultés contre le Bénin. Et finalement, sur ce quart de finale, l'Égypte qui surclasse tactiquement complètement cette équipe de la Côte d'Ivoire. J'ai vu une équipe de la Côte d'Ivoire bloquée, qui n'a pas réussi à proposer son football, qui offensivement, avec toutes ces pépites qui faisaient une CAN magnifique, n'a pas réussi à faire des différences. Tant les Égyptiens étaient bons, tant ils ont été solidaires. On sait que cette équipe de l'Égypte, elle a jamais été réputée pour produire un très gros football. Mais elle a été réputée pour être solide. Et en transition, elle a frappé et elle a frappé très fort. À l'image du trio offensif Salah, Marmouche et Achour, qui ont été excellents sur toutes les transitions. Dès qu'il a fallu avoir une occasion, ils ont fait très mal et ils ont fait mouche. 3 tirs cadrés, 3 buts pour l'Égypte aujourd'hui. Et même les 2 buts de la Côte d'Ivoire ont été des buts un petit peu casquettes. Mais finalement, dans le jeu, la Côte d'Ivoire n'a jamais inquiété cette équipe égyptienne. Et c'est tellement frustrant quand on voit ce qu'on a vu de la Côte d'Ivoire et de son potentiel offensif dans cette CAN. Après, bien sûr, c'est une équipe jeune, donc il va falloir qu'elle progresse. Mais très clairement, on est déçus côté ivoirien. Contre Mo Salah, vous avez peur ou pas? C'est qui Mohamed Salah? 4 buts, une passe D. Buteur dans tous les matchs qu'il a fait à la CAN. Aujourd'hui, on me dit souvent dans les gros matchs, je sais pas quoi. Aujourd'hui, un but, une passe D. C'est pas le plus flamboyant dans le jeu. Il a plus l'âge d'antan. Il a plus la vivacité d'antan. Aujourd'hui, il fait un top match. C'est l'un des meilleurs matchs de la saison parce qu'à Liverpool, j'ai pas vu faire un match comme ça. Bon dans les remises. Un leader d'attaque. Bon techniquement.
On m'a dit c'est qui Mohamed Salah. Vous savez c'est qui maintenant les gars. Let's go. Mohamed Salah, buteur, passeur, les demi. Encore 2 matchs pour l'histoire les gars. Encore 2 matchs pour qu'enfin il ait son sacre continental. Il le mérite vu sa carrière. Et je suis un homme heureux. Memphis était pour l'Égypte parce qu'il y a Mohamed Salah. Memphis est content aujourd'hui. Prochain match face au Sénégal qui nous a éliminé le Mali. Je serai pour qui? Je sais pas parce que les Sénégalais c'est mes frères. Mais Mohamed Salah doit avoir une canne. Donc je vais devoir trancher dans les prochains jours. Je vais voir en tout cas. Vous vous demandiez les Ivoiriens avec arrogance qui est Mohamed Salah. Aujourd'hui vous savez c'est qui. Ciao, bon retour à Abidjan. Le goût il est là. Et je l'embrasse. Non mais là la Côte d'Ivoire c'est pas possible. Il suffisait d'une passe en profondeur pour les mettre en danger. Regardez le but de Marmouche, le premier but. Et c'était seulement à 2 minutes du match Sur une vieille perte de balle de question en plus de ça. Encore lui. Déjà qu'en phase de groupe tu t'es fait allumer par toute la Côte d'Ivoire. Quart de finale aussi tu peux même pas te concentrer. Franchement c'est quelle lenteur ça. Le gars il perd le ballon, il met son équipe en danger. Il faut le voir courir. Il est tellement lent. Je comprends mieux maintenant ceux qui disaient qu'il était enceinte ou il a mangé 2 boules de placali. Franchement comment on peut être aussi lent. Il perd le ballon, passe en profondeur pour Marmouche. Marmouche passe devant le défenseur ivoirien. Marmouche passe devant le défenseur ivoirien, il gagne le duel physique, le frérot tombe par terre et là Marmouche était tout seul, la défense était où? Regardez où ils sont. Où ils sont? Il vient devant le gardien, il place le ballon, but. Le troisième but c'est pareil, en une seule passe en profondeur, la défense de la Côte d'Ivoire était déjà morte. Regardez, une seule passe, le gars il vient devant la surface, passe pour Mohamed Salah qui était bien placé. Encore une fois, la défense elle est où? Au centre là. Regardez, tout est vide. Les 2 joueurs ivoiriens se laissent attirer par le ballon, le gars il fait la passe à Mohamed Salah qui était tout seul, voilà. Certes il y avait un joueur ivoirien sur lui, mais regardez tout l'espace vide qu'il y a. Il a juste eu à toucher le ballon et c'est rentré. Et contrairement à la Côte d'Ivoire, l'Égypte eux défensivement ils sont bien solides. Ils gèrent bien leur temps faible et parfois on a même l'impression qu'ils sont plus nombreux que les Ivoiriens. Franchement, c'est très dommage pour la Côte d'Ivoire. La belle famille, je vous ai fait un petit peu de place dans l'avion. Venez vous asseoir seulement. Allez, c'est pas grave. Venez vous asseoir. Ce que l'Égypte a démontré en termes d'efficacité, c'est juste des briseurs de rêve en fait. Ils sont juste virulents sur l'homme. Il n'y a rien à dire. Un collectif organisé avec une tactique bien définie, qui a étudié son adversaire et des individualités qui n'ont presque rien raté dans leur match. Ça donne une victoire nette face à la Côte d'Ivoire, même s'ils ont beaucoup souffert à la fin, parce que c'est eux-mêmes qui ont décidé de souffrir. Cette équipe d'Égypte donne toujours l'impression qu'ils sont en difficulté, que cette année-là, ils vont pas aller loin. Et à chaque fois, ils sont là, ils brisent des rêves. Ils viennent de sortir les champions d'Afrique, la belle famille, et l'équipage à Mohamed Salah va vraiment tenter d'aller à la quête du premier titre depuis 2010 en CAN et d'un 8e titre de champion d'Afrique. Putain, qu'est-ce qu'ils sont chiants, les gars. C'est des Sejourinho do Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de ce match en vrai. Bao. Les gars, n'en voulez pas aux éléphants. Hein. Les éléphants n'ont pas mal joué. N'en voulez pas aux éléphants. L'Égypte, c'est une équipe très difficile à battre. Depuis la nuit des temps. Il faut d'abord savoir ça. J'ai vu ce match. Les éléphants étaient à fond. Ils se sont battus. Ils avaient les grandes actions du match. Mais l'Égypte était plus mature. La finition des Égyptiens était terrible en fait. Cette équipe, c'est une équipe qui fait peur. C'est une équipe qui fait peur. Quand je pense comment on les a battus en 2017, je dis seulement que Dieu était avec nous. L'Égypte, c'est une équipe bizarre. N'en voulez pas aux éléphants. Les gars se sont battus jusqu'à la dernière minute, on a vu. Les gars, c'est pas grave. Vous savez, non, c'est pas grave. Moi, ce que je peux dire, vous n'avez pas démérité. Vous n'avez pas démérité. Vous vous êtes battus, on a vu, vous vous êtes battus. Voilà. C'était King, trop mort. Quand tu es dans la douleur et que tu sais que tu n'es pas seul, tu peux arriver à franchir ce cap. À Nietzsche, les Ivoiriens. Kolo Touré a dit en 2006 que lui, il avait un taureau sur le terrain. Vous avez dit c'est faux. Aujourd'hui, Kessié va sortir nous dire qu'est-ce que lui il a vu. Parce que perdre de balle, ça là, c'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est un homme d'expérience. Il ne peut pas perdre ça comme ça. Il va sortir vous dire ce que lui il a vu. Vous allez comprendre que le tour avait raison. Maintenant, ce que je voulais en venir là. On est des pays frères, on est voisins. C'est vrai qu'on n'est pas pour l'Égypte, on ne supportait pas l'Égypte. Mais vous nous avez rejoints. Parce que vous êtes notre grand frère, on est votre petit frère des pays voisins. Vous voyez, non? Mais c'était en 8e de finale, vous êtes sortis en quart. Ce qu'on peut vous dire, Amitié, papa, il est pleuré.